ensemble. Je vous conduis maintenant à Korogo, plus précisément dans le village de Waranyene. Les tisserands de ce village sont toujours affaiblis par la Covid-19 et peinent à redémarrer leur activité. Ils n'arrivent plus à réaliser leur chiffre d'affaires, ce qui impacte énormément leur capacité de production. Nadia Ida, Aruna Zeba. Waranyene, aujourd'hui, ce n'est pas l'affluence des beaux jours et ce n'est qu'à cause de la pluie fine qui tombe. Ici, les conséquences de la Covid-19 se font encore sentir. Le nombre de 300 visiteurs en période de vacances, comme celle-ci, a considérablement chuté. Les activités d'exportation et d'exposition ne sont pas épargnées. Surtout même financièrement, ça a pris un coup. Et on n'arrive pas à écouler à l'extérieur. Il faut dire que c'est les expositions même qui nous avantagent parce que les gens de l'extérieur arrivent, nationaux arrivent, et les expos au niveau d'Abidjan, il faut voir souvent dans les 2 semaines, c'est un chiffre aussi financier qui est un peu bon. Pourtant, ces tisserands ne perdent pas pour autant leur passion du fil, un métier transmis de père en fils qu'ils n'abandonneraient pour rien au monde. Le travail se fait à base de coton, le fil de coton. Le métier ici va de père en fils, c'est un métier héréditaire, c'est un métier qui date des siècles et c'est toujours là. Et uniquement en artisanat, dans le tissage, c'est que seulement c'est les hommes qui tissent. Les femmes ne tissent pas. Il venait m'asseoir à côté de mes papas, il faisait, je le voyais, il fait. Il a commencé par ça. Autant de 10 ans, mon père me dit, ah, faut mettre le bougie sur le fil. Il met sur le bougie sur le fil comme ça, il vient m'asseoir à côté de... Bon, vous voyez les bobines que le fusil, l'enfant a fait des bobines là. Donc en tant que j'ai commencé à faire des bobines, des bobines, des bobines. Il y a certains pains, tu peux faire 2 jours. Il y a certains pains, tu peux faire 4 jours. Il y a certains pains, tu peux faire 1 semaine. Dans toutes choses là, il faut te donner, il faut avoir le courage, quoi. C'est tout. Non loin de cet apatam se trouvent ces fabricants de colliers d'argile. À l'aide des mains, des pieds et de sa salive, Souleymane Sanogo moule et peint ces perles qu'il transformera en beaux bijoux. Comme les tisserands, ces bijoutiers traditionnels ont du mal à faire des chiffres depuis le passage du coronavirus. Leur plaidoyer, comme ceux des tisserands, obtenir du financement qui leur permettra de remettre sur les rails leurs activités. Aujourd'hui, avec les piqûres, un peu, les gens ont confiance un peu, ça rentre un peu, ça sort nationalement. Donc, je pense que si nous avons vraiment un financement aujourd'hui, ça va vraiment nous avantager. On pourra nous acquérir comme de la matière première. Un truc qu'on prenait au moins 100 kg, 200 kg de fil. Alors, on est tellement bas, on n'arrive même pas à avoir souvent 50. Quelqu'un qui voulait prendre au moins une étoffe de 100, quand il arrive, il ne voit pas trop. Quand il est tout bon, il dit bon, je vais prendre un peu, peut-être prendre une vingtaine, dizaine. Le tissage à Waranyene fait vivre près de 400 personnes réunies en coopérative, dont les tisserands, les fileuses et les tricoteuses.